Un paquet de flocons d'avoine de 500 grammes coûte moins de 40 cents dans de nombreux supermarchés, une fraction du prix d'autres céréales. Ne vous laissez cependant pas tromper par ce prix dérisoire. Les flocons d'avoine sont l'un des aliments les plus nutritifs qui soit. Cet article vous dit pourquoi et vous révèle quels sont les bienfaits de l'avoine. Dans cet article, vous apprendrez ce qu'est l'avoine, la différence entre l'avoine et les flocons d'avoine, les valeurs nutritionnelles de l'avoine, les bienfaits de l'avoine. Finalement, je vous donnerai quelques recettes pour déguster les flocons d'avoine. Qu'est-ce que l'avoine? L'avoine est une céréale cultivée depuis déjà plus de 9000 ans, originaire du sud-ouest de l'Asie et du sud-est de l'Europe. Les Romains considéraient l'avoine comme une nourriture de barbares, et la donnaient seulement à manger à leurs animaux. Ironiquement, ce sont les tribus germaniques, qui elles mangeaient de l'avoine, qui ont fini par vaincre les Romains et ont renversé l'Empire romain d'Occident. Au Moyen Âge, l'avoine était également utilisée en médecine. On l'utilisait pour traiter les maladies de la vessie, les maux d'estomac, et les problèmes de vaisseaux sanguins. On utilisait également l'avoine pour reprendre des forces après les maladies. Aujourd'hui, l'avoine est la céréale la plus cultivée et la plus consommée après le blé, le riz et le maïs. Les rayons des supermarchés proposent de nombreux types de flocons d'avoine et l'on trouve de plus en plus de produits à base de flocons d'avoine. On trouve par exemple des gâteaux, des smoothies, des craquelins, des pâtes ou encore des barres énergétiques à base d'avoine. Différence entre l'avoine et les flocons d'avoine. Il est facile de se perdre entre les différentes formes d'avoine disponibles dans les supermarchés et les boutiques d'alimentation diététique. En voici une liste: avoine, flocons d'avoine finement moulu, flocons d'avoine grossièrement moulu, flocons d'avoine riche en fibres, flocons d'avoine bio gros, flocons d'avoine fin, flocons d'avoine express, flocons d'avoine instantané, flocons d'avoine sans gluten, flocons d'avoine nature, son d'avoine, flocons d'avoine germé, farine d'avoine gruau d'avoine, flocons d'avoine aromatisé, flocons d'avoine grillé, flocons d'avoine aux fruits secs. Vous rencontrerez peut-être d'autres appellations et dénominations sur les emballages. Le point commun entre tous les produits de la liste ci-dessus est qu'ils sont fabriqués à partir d'avoine. Les différences se situent au niveau de la transformation que l'avoine a subie. On notera également que le marketing use parfois de termes différents pour deux produits identiques ou presque. Comment les flocons d'avoine sont-ils fabriqués? Les flocons d'avoine sont issus de la mouture de l'avoine. Les grains d'avoine sont germés puis séchés. Pour cela, on élimine d'abord l'enveloppe des grains d'avoine. Cette enveloppe n'est pas comestible. L'avoine est ensuite trempée dans de l'eau pendant 2 jours et soumise à 5 jours de germination. Afin de mettre fin à la germination, l'avoine est séchée et grillée. Après séchage, on élimine les germes, après quoi l'avoine est aplatie pour former des flocons. Ces flocons sont aptes à la consommation, mais sont souvent moulus en plus petits fragments pour raccourcir le temps de cuisson. Plus les flocons d'avoine sont petits, plus leur cuisson est rapide. Suivez donc toujours le temps de cuisson indiqué sur le paquet de flocons d'avoine que vous avez acheté. Certains flocons d'avoine moulus finement requièrent 5 minutes de cuisson, tandis que d'autres flocons d'avoine ne requièrent que 2 minutes. C'est certainement que ceux-ci sont encore plus fins. Il existe également des flocons d'avoine instantanés.
Ceux-ci sont pré-cuits afin de pouvoir être simplement réchauffés ou être consommés froids. Toutefois, l'inconvénient de certains flocons d'avoine instantanés est qu'ils contiennent du sucre ajouté ou autre condiment. Par conséquent, veillez à toujours lire la liste des ingrédients quand vous achetez des flocons d'avoine instantanés. Et le gluten. Le gluten est une protéine présente dans le blé, l'épeautre, le kamut, le seigle et l'orge. C'est le gluten qui donne aux pâtes leurs propriétés particulières car il assure la cohésion, la viscosité, l'élasticité, et permet l'absorption de liquide source. Ces propriétés sont donc absentes des produits sans gluten comme le pain et les gâteaux. Ceux-ci sont souvent collants ou secs et friables. Beaucoup de personnes sont sensibles au gluten et souffrent de troubles lorsqu'ils en consomment. On estime que 5% de la population mondiale est sensible au gluten, source. Sensibilité au gluten. Naturellement sans gluten, les flocons d'avoine remplacent avantageusement les céréales qui en contiennent pour les personnes sensibles au gluten. Sensibilité au gluten non cœliaque, SGNC. Les personnes affectées par la SGNC présentent des troubles liés à la consommation de gluten sans que la maladie cœliaque n'ait été diagnostiquée. Elles souffrent de troubles tels que ballonnement, douleurs abdominales, maux de tête, fatigue, constipation ou diarrhée. Ces troubles disparaissent lorsqu'elles suivent un régime sans gluten. La contamination croisée. Gardez toutefois à l'esprit que l'avoine peut contenir des traces de gluten. Cela se produit en cas de contamination par des céréales contenant du gluten à une étape de la chaîne de production. On parle de contamination croisée. Les flocons d'avoine peuvent par exemple provenir d'un champ d'avoine voisin d'un champ de blé. Il peut aussi arriver que l'on fasse la récolte à l'aide d'une machine qui a servi à la récolte de céréales contenant du gluten. Il est également possible que les flocons d'avoine soient traités dans un atelier où l'on traite aussi des céréales contenant du gluten. Vous tolérez tout de même le gluten en petite quantité? Dans ce cas, vous n'aurez probablement pas de problème avec l'avoine ordinaire qui peut contenir des traces de gluten. L'avoine sans gluten. Si vous êtes très sensible au gluten, vous pouvez jouer la sécurité et acheter des flocons d'avoine sans gluten, un peu plus chers. L'ensemble de la chaîne de production de ces flocons d'avoine sans gluten fait l'objet d'un contrôle rigoureux destiné à éliminer les risques de contamination croisée. La maladie cœliaque. Les personnes atteintes de la maladie cœliaque ne tolèrent aucune trace de gluten et doivent toujours choisir des flocons d'avoine sans gluten. Les emballages de ces flocons d'avoine déclarent expressément l'absence de gluten et sont marqués du logo sans gluten. On trouve des flocons d'avoine sans gluten dans la plupart des supermarchés, sinon quoi vous pouvez vous en procurer auprès de boutiques d'alimentation diététique. Chez les personnes atteintes de la maladie cœliaque, la muqueuse de l'intestin grêle est endommagée par le gluten, ce qui entraîne des problèmes intestinaux tels que diarrhée, constipation ou problèmes de transit. La recherche montre que les personnes atteintes de la maladie cœliaque tolèrent bien les flocons d'avoine sans gluten sur le long terme. Dans une étude à petite échelle menée sur 106 participants, on n'a constaté aucune détérioration de la paroi de l'intestin grêle au bout de 8 ans, source. Les participants à cette étude consommaient en moyenne 20 g de flocons d'avoine par jour.
L'Avénine. Un petit pourcentage des personnes atteintes de la maladie cœliaque ne tolèrent toutefois pas du tout l'avoine sans gluten. Cela est dû à l'avénine, une protéine végétale issue de l'avoine, source. Une étude a révélé que la consommation de grandes quantités d'avoine, 100 g par jour, déclenche une réaction chez 8% des personnes atteintes de la maladie cœliaque, source. Cette réaction étant mineure et sans symptômes cliniques, les chercheurs estiment que les personnes de ce groupe peuvent consommer de l'avoine en quantité normale sans danger. Si vous êtes atteint de la maladie cœliaque et que vous introduisez les flocons d'avoine dans votre alimentation, vous devrez examiner la façon dont votre corps réagit. Commencez par de petites quantités et augmentez jusqu'à arriver à une portion normale. Valeur nutritionnelle des flocons d'avoine. Les flocons d'avoine sont très nutritifs. Les valeurs nutritionnelles des flocons d'avoine peuvent varier selon le degré de transformation qu'ils subissent. Il faut donc consulter l'emballage pour connaître les valeurs nutritionnelles exactes. Pour vous donner une idée, voici les valeurs nutritionnelles moyennes des gros flocons d'avoine. Flocons d'avoine pour 100 g d'acide gras saturé 1 g. Comme vous pouvez le constater dans ce tableau, les flocons d'avoine fournissent tous les macronutriments dont le corps a besoin. Ils apportent plus d'acides gras sains et de protéines que d'autres céréales. Tout ceci alors que l'avoine présente une teneur plus faible en glucides que les autres céréales. En outre, les flocons d'avoine sont une excellente source de fibres, ils ne contiennent pas moins de 10 g fibres pour 100 g. Ces fibres présentent un certain nombre de bienfaits pour la santé. Nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Teneur en acides gras des flocons d'avoine. Le flocon d'avoine se distingue des autres céréales en raison de sa teneur relativement élevée en lipides. Elle est composée de presque 7% d'acides gras, tandis que d'autres types de céréales sont composés de 2% à 3% d'acides gras. Total des acides gras 6,5 g dont acide palmitique, 930 mg dont acide stéarique, 59 mg dont acide myristique, 10 mg acide gras monoinsaturé, 2,0 g dont acide palmitoléique, 10 mg acide gras polyinsaturé, 2,3 g dont acide linoléique, oméga-6, 2,22. Les flocons d'avoine ne contiennent pas moins de 13,1 g de protéines pour 100 g, composés de 18 acides aminés différents. Les flocons d'avoine contenant tous les 9 acides aminés essentiels, ils peuvent être utilisés en tant que substitut de viande. L'avoine ne contient toutefois pas de vitamine B12. Teneur en vitamines des flocons d'avoine. Les céréales sont une bonne source de vitamine B, ainsi, l'avoine en contient en quantité satisfaisante. Thiamine, vitamine B1, 0,5 mg, 31% DHIR, riboflavine, vitamine B2, 0,2 mg, 9% DHIR, acide nicotinique, vitamine B3, 1,1 mg, 6% DHIR, acide pantothénique, vitamine B5, 1,1 mg, calcium 51 mg, 5% DHIR, magnésium 137 mg, 34% DHIR, phosphore 416 mg, 42% DHIR, zinc 3,6 mg, 24% DHIR, cuivre 0,4 mg, 20% DHIR, manganèse 3% DHIR. Bienfait des flocons d'avoine. C'est très bien toutes ces vitamines et ces minéraux, me direz-vous, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est de connaître les effets du flocon d'avoine sur la santé. Les flocons d'avoine présentent un certain nombre de bienfaits remarquables et se prêtent à un mode de vie axé sur un poids santé.
Bienfait numéro 1, il favorise un poids santé. Un poids sain est la base d'une bonne santé. L'avoine contient des bêta-glucanes. Il s'agit de chaînes de glucose présentes dans les aliments d'origine végétale. Notre organisme n'absorbe pas ces fibres alimentaires, mais celles-ci ont un grand pouvoir rassasiant. Elles conduisent l'estomac à se vider plus lentement. Ces fibres assurent donc une sensation de satiété plus grande et plus durable après les repas. Source. Les cellules intestinales sécrètent une hormone du nom de PYY36. Cette hormone est produite en réaction à la prise alimentaire et procure un sentiment de satiété. Cette hormone est importante, elle empêche de manger en excès. Les bêta-glucanes stimulent la production de PYY, ce qui entraîne de manière avérée une diminution de l'apport calorique et un moindre risque d'obésité. Source. Les glucides présents dans les flocons d'avoine sont de bons glucides, il s'agit de sucres lents. Ceci entraîne une libération lente du glucose dans le sang. Cela garantit l'absence de pic de glycémie et signifie donc que votre corps doit donc produire moins d'insuline. En cas d'excès d'insuline dans le sang, l'organisme fait des réserves de graisse. C'est pourquoi empêcher une augmentation trop grande des taux d'insuline est favorable à la perte de poids. Bienfait numéro 2, il diminue la pression artérielle. Les bêta-glucanes, fibres dont regorgent les flocons d'avoine, ont également des effets positifs sur la pression artérielle. Source. Bienfait numéro 3, ils réduisent le taux de cholestérol. Les bêta-glucanes entraînent également une réduction du taux de mauvais cholestérol LDL. Source. Bienfait numéro 4, ils réduisent le risque de maladies cardiovasculaires. La diminution de la pression artérielle et du cholestérol entraîne bien entendu une diminution du risque de maladies cardiovasculaires. Il ne s'agit pas d'un effet propre aux flocons d'avoine, d'autres céréales complètes réduisent le risque de maladies cardiovasculaires. Une vaste méta-analyse a relié la consommation de céréales complètes à une réduction des risques de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, de maladies respiratoires, de cancer et de maladies infectieuses. Source. Bienfait numéro 5, ils améliorent la résistance à l'insuline chez les diabétiques. Les bêta-glucanes réduisent la résistance à l'insuline chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Source. Ceci entraîne une meilleure absorption du glucose, et donc de meilleurs taux de glycémie. Source. Si vous souffrez de diabète, il est préférable d'opter pour des flocons d'avoine moulus grossièrement. Ces glucides sont dégradés en glucose plus lentement que les flocons d'avoine instantanés ou moulus finement. Saviez-vous qu'il est possible d'inverser le diabète de type 2? Je vous expliquerai comment dans un prochain article. Bienfait numéro 6, ils apaisent les démangeaisons et l'irritation. Dans la Grèce antique, on prenait des bains de flocons d'avoine pour prendre soin de sa peau. Au Moyen-Âge, on utilisait l'avoine pour traiter les démangeaisons et les irritations. Aujourd'hui, on trouve des cosmétiques enrichis en avoine et certains esthéticiens offrent des nettoyages de peau à base de lait d'avoine. Les recherches montrent que les avenantramides, des antioxydants présents dans l'avoine, possèdent un effet anti-inflammatoire pouvant apaiser les démangeaisons ou les irritations cutanées. Source. Pour les soins de la peau, l'action du flocon d'avoine repose sur leur application cutanée et non pas sur sa consommation. On utilise également l'avoine pour traiter l'eczéma, les brûlures et l'acné.
Le traitement se fait principalement à l'aide de bains auxquels on ajoute de la poudre d'avoine colloïdale, une poudre obtenue à partir du broyage de grains d'avoine entiers. Les avenantes amideuses antioxydantes aident également à diminuer la pression artérielle par le biais de la production d'oxyde nitrique, lequel détend et dilate les vaisseaux sanguins. Ceci améliore la circulation sanguine. Source. Bienfait numéro 7, ils réduisent le risque d'asthme. L'asthme est une inflammation chronique des voies respiratoires. On estime que plus de 334 millions de personnes dans le monde souffrent d'asthme. C'est la maladie la plus courante chez les enfants. Il existe plusieurs facteurs qui augmentent le risque d'asthme. Le risque d'asthme est plus élevé en cas d'asthme chez au moins l'un des deux parents, de tabagisme pendant la grossesse, de naissance prématurée ou de faible poids à la naissance. Les chercheurs ont des raisons de croire que l'introduction précoce de nourriture solide augmente le risque de développer de l'asthme. Il existe toutefois des études qui indiquent que le type d'aliments solides offerts aux enfants en bas âge a une influence. Donner des flocons d'avoine aux enfants en bas âge aurait d'ailleurs un effet protecteur. Source. Une étude suggère que donner des flocons d'avoine aux enfants de moins de 6 mois diminue le risque d'asthme. Bienfait numéro 8, il lutte contre la constipation. La constipation résulte d'un blocage du côlon. Elle provoque des troubles tels que des douleurs abdominales, des douleurs lors de la défécation et des ballonnements. On parle de constipation quand on va à la selle moins de 3 fois par semaine. La constipation est un problème très répandu, qui toucherait 12% à 19% de la population. La constipation apparaît souvent à un âge plus avancé. On constate une augmentation du nombre de cas après l'âge de 65 ans. Ne pas boire assez, ne pas consommer assez de fibres et ne pas faire assez d'exercice en sont des causes fréquentes. Un excès de stress peut également être responsable. Les fibres sont importantes pour un bon transit, elles augmentent le volume des selles et les ramollissent pour faciliter leur progression dans les intestins et les empêchent de devenir sèches et dures. Le son d'avoine est l'enveloppe externe des grains d'avoine. Il contient beaucoup de fibres et une petite quantité d'huile. Dans une étude à petite échelle, conduite chez des personnes âgées dans une maison de retraite, on a constaté une amélioration des symptômes de constipation suite à l'ajout de son d'avoine à l'alimentation. Plus de la moitié des participants ont pu arrêter l'utilisation de laxatifs après quelque temps. Une méta-analyse a montré que les fibres entraînent bien une augmentation de la fréquence des selles, mais ne conduisent pas forcément à l'amélioration de leur structure ou à l'apaisement de la douleur. Si vous souffrez de constipation et augmentez votre apport en fibres, assurez-vous toujours de boire plus d'eau. Sinon, les troubles ne feront qu'empirer. Flocons d'avoine et acide phytique. L'acide phytique se trouve dans la plupart des aliments d'origine végétale. Il sert à stocker le phosphore. Il est présent dans toutes les espèces de céréales comestibles, les graines, les fruits à coque et les légumineuses. On le trouve aussi dans certains légumes racines comme les carottes et les tubercules. La germination des graines donne lieu à la dégradation de l'acide phytique et à la libération du phosphore. La jeune plante peut ainsi utiliser ces nutriments pour pousser. La teneur en acide phytique diffère selon les aliments mais aussi au sein de la même espèce.
Par exemple, la teneur en acide phytique des amandes peut varier de 0,4% à 9,4%. L'acide phytique présente des propriétés contradictoires en termes d'effets sur la santé. D'une part, l'acide phytique est considéré comme facteur antinutritionnel, d'autre part, c'est un antioxydant. L'acide phytique, un facteur antinutritionnel. L'acide phytique est considéré comme un facteur antinutritionnel du fait qu'il limite l'absorption de certains minéraux. En l'occurrence, le zinc, le fer, et dans une moindre mesure, le calcium. Il affecterait également l'absorption du magnésium et du cuivre, mais ceci fait l'objet de controverses. Source. Le fer est important pour la formation de l'hémoglobine qui permet aux globules rouges de transporter l'oxygène à travers l'organisme. En cas de carence en fer importante, on parle d'anémie. 100 g de flocons d'avoine contiennent de 23% de l'apport journalier recommandé en fer. Il s'agit de fer non hémique, présent dans les aliments d'origine végétale. Il existe une autre forme de fer, le fer hémique. Cette forme de fer est présente uniquement dans les aliments d'origine animale et est mieux absorbée par l'organisme. Le zinc assure de nombreuses fonctions dans l'organisme. Il joue notamment un rôle important dans le système immunitaire, la synthèse des protéines et le bon fonctionnement des organes de la reproduction. 100 g d'avoine contiennent 24% d'AGR en zinc. Le calcium est important pour les os et les dents, mais aussi pour le bon fonctionnement des muscles et des nerfs. 100 g de flocons d'avoine ne contiennent que 5% d'AGR en calcium. L'acide phytique réduit l'absorption du fer, du zinc et du calcium consommés au cours du même repas. Seulement, manger des aliments riches en acide phytique n'a pas d'influence sur l'absorption de ces minéraux au cours du repas suivant. Manger des aliments